Salut à tous, bon on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui ça va être pas mal de choses. On va surtout principalement sur le communautaire, parce que le filtre qui est installé dedans, en fait il m'énerve, il ne fait que de se décrocher. Puis réellement, à part une petite mousse et un peu de charbon actif à l'intérieur, je trouve que ça fait vraiment très peu pour l'aquarium. Donc on a investi, donc on a acheté un filtre externe, un JBL, le E902. Donc on va faire l'unboxing en même temps. On va regarder tout ce qu'il y a dedans et ainsi de suite. Et on va faire l'installation. Mais pour l'installation, en plus, j'ai un souci, c'est que l'aquarium, il est vitré. Alors si on s'approche, sur le dessous, il y a une vitre. Et en fait, j'ai que 5 mm tout le tour de place. Donc, il va falloir que je coupe le verre pour pouvoir faire passer les cannes de rejet et la canne d'aspiration. Et comme en même temps, j'ai le projet d'y installer une bonbonne de CO2, donc il faut que je... Voilà. Et comme ça sera la première fois que je vais faire la découpe de verre, j'espère que je vais arriver à faire quelque chose de propre, sans casser le verre. Sinon, ben, on ira chez le marchand chercher un nouveau capotage en verre. Euh, c'est pour essayer aussi d'amener un peu plus des paramètres un peu plus stables, car j'ai énormément d'algues un peu partout. J'ai la mousse de Java, elle en est remplie. C'est même plus une mousse de Java, c'est une mousse d'algues. Et puis toutes les plantes. Déjà hier, on a passé une demi-heure, trois quarts d'heure à enlever la brosse à dents, la pince à épiler, maximum, mais ça continue. Il y en a toujours partout. Il y a des petites mousses marron qui poussent sur les feuilles là. Donc on va essayer de pallier à ce problème, parce qu'apparemment c'est un problème de silicate. Et le seul moyen de faire baisser le silicate, c'est d'utiliser un produit, Silicatex de chez JBL. Mais en fait, ça se met dans des filtres à l'intérieur d'une poche. Il faut que l'eau passe à l'intérieur. Et avec ce système de filtre, ou comme sur mes petits aquariums nano, où c'est des filtres exhausteurs, je n'ai pas la possibilité de le faire. Donc là, c'est pour ça qu'on a investi sur un filtre extérieur, et pour essayer de résoudre ce problème. Et puis je trouve que ça sera beaucoup plus mieux. Donc voilà. Bon, mais on va débuter par la découpe du verre. Après, on fera l'unboxing de la pompe et la mise en place de la pompe. Donc, je vous reprends de suite. Bon, voilà. Donc, on se retrouve pour l'unboxing de la nouvelle pompe pour l'aquarium communautaire. Donc, c'est un JBL Crystal Profil, un E902. J'ai profité d'acheter celui-là parce qu'actuellement il est en promotion, limite moitié prix, donc c'était très intéressant. Donc c'est pour essayer de pallier justement donc, à mon problème d'algues. Donc on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pensé au ciseau ce coup-ci. Donc déjà, il le présente derrière, il montre tout ce qu'il y a dedans, donc tous les filtres, les cannes, la tuyauterie, et tout ce qu'on peut y mettre dedans justement pour résoudre les problèmes d'algues ou autres. Donc pour résoudre les problèmes de NO3, de nitrate, le nitratex, pour le phosphate, carbone et ainsi de suite. Moi je l'ai pris, c'est pour intégrer ce produit-là, le silicatex, car j'ai un problème de silicate. J'ai mon aquarium qui est très haut en silicate, il y a énormément d'algues. Donc on va essayer de résoudre ça. J'ai déjà mis du produit à l'intérieur, mais je trouve pas que ça se fasse vraiment effet. Après l'aquarium est très jeune, et ça fait pas tout à fait 2 mois qu'il est en eau. Donc ça, je pense que c'est normal encore qu'il y ait une présence d'algues.
Mais bon, si on peut arriver à éradiquer plus vite les algues, c'est pas mal. Donc on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. L'emballage déjà. On va le mettre par terre. Ça sera plus facile. Oh. Alors, il y a le filtre en lui-même. Très joli. Et un joli carton. Alors le carton, ça doit être tous les accessoires, je présume. Hop là. C'est ça. Donc, voilà. De longueur de tuyau. Aller-retour. Tous les accessoires pour la canne d'aspiration. L'embout pour éviter que les poissons rentrent, des coudes, des ventouses, des supports. Là on a le raccordement rapide à la pompe. Et l'aller le retour pour pouvoir désaccoupler l'ensemble, séparer le filtre de la tuyauterie. Alors ça doit être un élément. Ah, le tuyau est cassé de la canne de rejet. C'est dommage. Bon, pas. S'il faut, on le raccourcira. De toute façon, il est prévu de remplacer les systèmes de canne de rejet par des cannes en verre. J'attendais justement de démonter, d'ouvrir le paquet pour savoir le diamètre du tuyau, pour pouvoir commander les cannes de rejet au bon diamètre. Qui par la suite, pareil, la tuyauterie, je changerai sûrement avec la tuyauterie transparente. Voilà. Bon, ça, est-ce que ça fait partie de la canne de rejet, de la canne d'entrée, ou il faudra regarder au fur et à mesure. Ça, c'est le rejet. Voilà. Alors, il doit y avoir ça. Ou alors, avec donc un coude, je pense, ça doit se démonter, ça, non? Non, peut-être pas. Non, si. Ah si, ça se démonte. Il doit y avoir un coude, et puis le système de flûte percé. Tac tac, un coude. Il y a long quand même. On peut arroser sur une bonne distance. Pas mal. Voilà ça. On va regarder à l'intérieur du filtre ce qui s'y trouve. On va trouver ça là. Le silicatex dessus. Alors le silicatex, en fait, c'est une poche. Voilà. C'est de la poudre, de petit granulé qui se met dans une chaussette. Voilà. Le bas de madame. On le remplit et on le met dans le filtre pour filtrer, pour faire passer, pour changer les paramètres de l'eau. Voilà. Et alors dans le filtre, alors c'est la bête à s'ouvre comme ça. Hop là. Alors, open, ça d'accord. Les deux boutons sur dessus c'est pour ouvrir. Là, il y a le système d'amorce, je présume. Alors, dans un sens ou dans l'autre. Je sais pas. Comme ça. On verra ça après. Voilà. Le moteur, la turbine, je sais pas si ça se démonte, pour les joueurs de ça, pour l'entretien ou pas. Alors, là nous avons le premier filtre, avec sa boîte, plus un filtre à l'intérieur encore, donc ça doit s'ouvrir, ça doit se défaire, voilà, avec un filtre finisseur.
du retour. Puisque l'eau arrive par là, passe par les côtés et remonte par le milieu pour sortir ici. Si j'ai bien tout compris. Et ensuite, il y a tous les paniers qui sont dessous. Alors, encore avec un gros filtre. Et c'est vendu qu'avec des mousses filtrantes. Selon ce qu'on a besoin. Voilà. Donc après dans les paniers, soit on laisse la mousse, soit on la remplace. Et là, il y a panier avec des petites argiles. Voilà. Alors c'est... je vais reprendre le truc. C'est Micromex. C'est des billes de filtration biologique. Voilà. Et mais tout en bas, c'est vide. Voilà. Donc, nous avons, que je ne dise pas de bêtises, 1, 2, 3 compartiments pour les masses filtrantes différents, le pré-filtre et le filtre de finition. Voilà. Donc, hop, on remet tout ça en place. J'avais pas vu. Et les petites anses dans les paniers, c'est très pratique. Donc ça, je me tâte. Je pense que je vais mettre le système de... Alors, le panier, il est là. On va le descendre. Voilà. Je pense que ça doit y être. Je pense que dans celui-là, je vais enlever les mousses. Ou alors je vais en laisser une. Et puis, je vais voir de préparer ça. Je vais le mettre à l'intérieur. On va peut-être le faire comme ça. Voilà. On va faire ça. Donc je ferai ça après. Voilà. Le dernier. Le système là. Et donc la pompe, on referme. Alors, est-ce qu'elle a un sens ou elle va... Ouais, elle a un sens par rapport au pré-filtre. Voilà. Ça. Je suis pas sûr. Si. Pourtant. On va mettre ça. Mais après, est-ce que c'est pas en bas le sens que je me suis trompé sur l'autre? Peut-être. C'est pas. Il y a quelque chose qui... Ah non, faut forcer un peu. Ouais, c'est là. On va éviter de trop forcer pour le casser. Même si c'est en promotion. Ah, voilà. Alors ça, start. Je sais pas, il doit falloir soit le tourner ou alors c'est parce qu'il faut mettre la canne de rejet et le bloquer. Je sais pas, il faudra que je regarde comment ça fonctionne. Là il y a un capuchon, là c'est pour une vis. Non, je tourne pas. Bon, je regarderai ça et puis on fera la mise en place sur l'aquarium. Donc voilà, pour le moment. Donc là on va préparer l'intérieur correctement. Et on va passer aussi à la découpe du verre. Là c'est quelque chose qui me fait un peu plus peur. Mais la première fois que je le fais, on va essayer de rien casser. Donc on va préparer tout. Aller chercher ce qu'il faut pour pouvoir découper le verre, les protections, gants, lunettes, car le verre ça pardonne pas, ça coupe. Et puis on vous reprend après. Allez, à de suite. Bon, alors voilà, on se retrouve pour la découpe du verre. Donc j'ai dégrossi, j'ai enlevé tous les supports qui sont
pour les tenir le verre sur l'aquarium. Je me suis fait des petits repères. J'ai juste coupé que les angles de chaque côté au fond pour faire passer les cannes de rejet. Et comme je savais pas trop par rapport à la largeur que ça prenait, ainsi de suite, j'ai fait à tâtons un peu, donc j'ai regardé. Et enfin voilà, donc on va enlever un triangle sur une largeur de 55 et une longueur de 11 cm. Donc on va essayer, pour le coup. J'ai jamais fait, comme j'ai déjà dit. Donc on va commencer, on va faire ça bien. Ils disent qu'il faut se protéger, donc on va se protéger, on va mettre des gants. Voilà, des jolis gants. On va mettre une paire de lunettes, parce que le verre dans les yeux, ça fait mal. Donc j'ai pris une règle, j'espère que ça va le faire. Voilà, alors, hop. Pas bien droit ça, hein. On va voir ce que ça donne. Alors, après ils disent qu'il faut ça, ça. On va mettre la règle dessous, poser le verre. Pas casser comme je voulais, ça ne m'étonne pas. Alors, on va prendre un petit outil. Bon, ça ne va pas comme ça, donc on va faire. On va reprendre. On va y arriver. Là, 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 là. On va bien le tenir. D'un bout. Bon. Là. Là. Ils disent qu'il faut l'aider. Donc on va l'aider. Là. C'est pas bon ça, non. Ça doit pas être comme ça, les amis. Du tout. Non. C'est pas ça, hein. Je suis pas bon. Alors je sais pas. Et pourtant, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit et ça veut pas. Il y a des morceaux partout. Un morceau dessous, là. On va sortir, voilà. On va essayer de repasser un coup. Bon, pour retomber tout dessus, ça va être hardcore. Voilà. Mais ça va avoir chaud. Comme ça va pas comme je veux. Bon, et quand ça va pas, ça va pas. Et je sais pas. Foutre du verre partout, c'est tout ce que j'arrive à faire. Ouais. Moi, je vais me chercher une pince. Je peux couper. Bon, mais voilà. Et la coupe est pas parfaite. Ça fait dégueulasse. J'ai ni fait ni à faire.
Je sais pas, c'est comme tout ce que j'entreprends, souvent, tout le monde, je vois réussir nickel leur coupe, moi, à chaque fois, ça loupe. On va essayer l'autre côté, peut-être que j'arriverai mieux. Alors, je vais me le tourner pour être à l'aise du bon côté. Voilà. Alors, on représente ça, on le pose et on... Pourquoi ça ne fait pas? Ah, mais attends. J'ai la roupette qui s'est barrée, d'accord. Alors, attendez 2 secondes. Voilà, je reviens. Alors, la vis n'était pas serrée. C'est peut-être pour ça. Alors, on reprend un coup vers l'extérieur. Là. Alors, ils ont dit, on fait comme ça. On lève le verre. On tapote le verre. Hein? Excusez-moi du bruit. Hein? Et hop. Oh, c'est mieux. Pas encore ça. Il manque un bout. Mais c'est mieux. Alors, hop, on va essayer de fignoler à la pince. Excusez-moi, hein. J'ai pris une grosse pince. Petit bout. Hop, petit bout. Bon. Il y a mieux. Maintenant, il va falloir que je mette un coup de papier pour poncer les bords pour éviter qu'on se coupe. Donc mais ça, je vais me le faire. On va pas le filmer. Et puis je vous reprends pour la mise en place et du verre et de la pompe. En espérant que tout fonctionne encore. Allez, à de suite. Bon, mais voilà, donc maintenant c'est la mise en place de tout. Donc je viens de mettre en place la canne de Roger. Et je sais pas si on va la voir, la grande ligne noire, voilà, avec les qui est là, tout le long, ici, là, jusqu'au bout. Je l'ai installé parce qu'en fait je vais laisser le filtre actuel. Et derrière j'ai calé le thermoplongeur. Je laisse le filtre pour le temps que le cycle dans la pompe se fasse. Comme ça, ça sera fait. Donc après, je vais intégrer de l'autre côté la partie aspiration. Donc, on va y installer un là, un là, voilà. Tac, tac, tac. Il faut que je m'attrape le torchon pour pas tout inonder. Voilà. Alors maintenant, mis de l'eau partout, on va raccorder la tuyauterie. Là, ça va être une autre paire de mèches. Là, c'est fait. On redescend. Voilà, ça c'est fait. Alors, il a fallu que je cale tout là un peu mieux parce que ça risque de passer difficilement.
Donc on vient jusque là, jusqu'à la pompe. Là je vais mettre, on va sortir la pompe de là. J'ai attaché la tuyauterie à un canal de rejet. Normalement en plomberie, quand on fait ça, on met de l'huile pour que ça glisse. Là je vais pas mettre de l'huile, pas sûr que les poissons apprécient. À moins qu'on les fasse cuire. Mais j'ai un doute. Alors, maintenant on en est là. Je vais replacer le verre, voir si mes coupes passent ou pas. C'est là que les atténuants s'atteignent. Il faut que je recule encore. Là, mais il du pile, il fallait pas plus. Il fallait pas plus. Bon, déjà pas mal. On verra s'il faut, je modifierai tout l'ensemble. La canne de rejet, tout, tac, tac, là. Alors maintenant, il faut que je raccorde. Alors c'est là que in, ça doit rentrer. Je vais essayer de regarder sur la pompe. Vite fait. Le bidon de l'autre côté. Alors, sur la pompe. Là, celui-là, circuler l'eau pour le faire rentrer. Donc, si je suis comme ça, c'est la sortie, donc le crachoir. Out, in dedans, d'accord. Alors, ça, out, sortie. Donc la sortie, c'est lui. Alors, autant autrefois les tuyaux rentraient, pas comme le du beurre, mais rentraient assez facilement, que là, ça devient... il aurait peut-être fallu que je recoupe le tuyau. Je veux pas trop parce que, comme après, je sais pas comment je vais le remonter. Mais... Bon, on va voir. Et lui, il va à côté. On va serrer pour étancher. Lui, on va le reculer. On va l'insérer. Si je fais ça, non, c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça ne rentre pas? Excusez-moi. Ah, je m'attrompis. Hop, hop, hop. Là. Faut faire polytechnique quand même pour y arriver, je pense. Donc, nous en sommes là. Donc, si je le branche, normalement, il devrait... Et pour commencer de l'air, il aurait peut-être fallu que je l'amorce avant. Je vais y mettre de l'eau. Est-ce qu'on voit quelque chose? Le niveau est descendu déjà.
Ça y est. Waouh. Alors par contre, je crois que je vais chercher de l'eau. Bon. Là déjà, c'est pas mal. Ça me plaît. Bon, mais voilà, bonne chose qu'elle est faite. Donc, eh bien, là, on va aller... Alors là, il y a beaucoup d'air qui doit circuler à l'intérieur encore. Je pense. En temps que ça se fasse. C'est vrai qu'elle est bruyante. Et il va falloir rajouter de l'eau. La caler peut-être un peu pour qu'elle évite d'être plus bruyante que ça. Je vais voir ma fille si c'est pas trop bruyant pour la nuit. Sinon on lui achètera un casque. Casque anti-bruit. Elle dormira avec. Puisque c'est dans sa chambre. On verra. Bon. Mais voilà. La découpe du verre n'a pas été super fameuse. Je les ai poncés pour pas qu'on puisse se couper, mais bon, c'est pas super nickel. Donc je verrai soit de faire chez un vitrier une vitre, ou je la laisserai comme ça pour le moment. Et on va laisser tourner la nouvelle pompe pendant 15 jours, que le cycle se fasse à l'intérieur. Et après, je sortirai la petite, qui servira plus à rien. Et puis voilà. Et je pense que après il va falloir que je voie pour le volume d'eau, si on est bon. Et puis je verrai plus tard pour remplacer les cannes de rejet. Donc mettre des cannes de rejet en verre. Avec la tuyauterie, au lieu de prendre la tuyauterie verte, pareil, prendre la tuyauterie transparente. Pour faire esthétique. Et par la suite, quand les paramètres seront encore un peu mieux, on commencera vraiment à intégrer les nouveaux poissons. Donc on n'a pas trop encore réfléchi. Il y a des gouramis qui doivent arriver. Et poissons de banc, on ne sait pas trop. Soit des agneaux, soit des rasbora, on verra. Et voilà. Donc mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao.